Otep, cher Kamit, je fais cette vidéo pour parler avec vous de comment préparer la fin d'année. Je le fais depuis quelques années et je l'ai toujours fait dans le passé. Comment est-ce que vous devez préparer la fin d'année? Je vais commencer par rappeler que il y a le calendrier Kémit qui est assez différent avec une nouvelle année qui commence à une période très différente, généralement en période de l'été. Cependant, nous vivons dans un monde qui est réglementé par le calendrier gréco-romain. C'est-à-dire que vous avez un enfant, il part à l'école, vous allez faire un contrat de travail quelque part, on va dire de telle année à telle année, voilà. Euh, on considère le mois de décembre comme la fin d'année et le mois de janvier comme le début d'année. Dans tous les cas, nous allons nous référer sur ce point-là. Nous sommes chez Kémit, mais nous allons nous référer sur ce point-là parce que c'est ça qui va impacter certaines décisions ou alors certains fonctionnements, que ce soit au niveau administratif, que ce soit aussi au niveau énergétique, cela a un impact. Voilà. Alors, les choses que vous devez éviter pendant le nouvel an, disons en fin d'année, et les choses que vous devez faire. Donc, je vais commencer comme ça par les choses que vous allez éviter, que vous devez éviter pendant la fin d'année. Alors, la première chose, ça sera d'éviter d'aller prendre des choses gratuites. Voilà, vous allez prendre des choses gratuites. Il y a X ou Y qui va offrir des services gratuits. On va vous offrir euh, de la nourriture. Voilà, on peut vous offrir de la nourriture. Il y a des conseils gratuits, il y a des regroupements qui sont gratuits. Les choses qui sont gratuites, évitez, voilà, évitez ce qui est gratuit. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont profiter de cette période-là pour se purifier, pour se dégager de la négativité qu'elles ont accumulée au cours de l'année. Donc la négativité, la poisse, l'eau d'énergie, les blocages que certaines personnes ont accumulés. Elles vont donc, en fin d'année, partager cela. Il y a des gens qui vont aller dans les boîtes de nuit partager de l'argent. D'autres vont aller partager des choses dans des orphelinats, dans plein d'autres endroits particuliers. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vont faire des dons dans les orphelinats, dans des organisations particulières, ont une mauvaise intention, mais faites attention à cela. Parce que tout le monde n'a pas les bonnes intentions. Soyez positif, mais tout le monde n'a pas les bonnes intentions. Donc vous allez éviter d'aller prendre des choses gratuites, même si c'est chez les personnes ici. Allez faire des services gratuits et tout ça, évitez. Parce que quand vous prenez le gratuit, surtout dans le plan mystique, il n'y a pas, rien n'est gratuit, il y a toujours un équilibre. Voilà. Le deuxième point, ce que vous allez éviter, c'est les regroupements inutiles. Donc, aller à l'église. Il y en a qui passent toujours le 25, le 24, le 30, voilà, le 31, autant pour moi, décembre, ils passent ce temps-là à l'église. Il faut savoir que quand on prend une décision collective, pour le nouvel an, c'est telle période, il y a une certaine énergie qui sera libérée à cette période-là. Même si c'est une période contre nature, peu importe, du moment que les humains ont décidé, les dieux vont valider. Ou alors certaines divinités vont valider. C'est pourquoi, peu importe le calendrier que vous appuyez, décembre aura son poids. C'est quand on dit la fête du soleil et tout ça, décembre aura son poids. Le climat n'est pas très bon, c'est froid, c'est glacial et tout. Les choses sont au calme. Voilà, les énergies sont refroidies, pour ceux qui connaissent un peu les énergies telluriques. Tandis que en avril, voilà, à cette période-là, d'avril, de printemps, c'est l'énergie qui se réveille. C'est cette période normalement qui doit être le nouvel an. Mais bon, on s'adapte avec ce qui est proposé et les divinités, les génies aussi vont considérer cela. Donc, si à cette période, les humains décident donc qu'ils vont se regrouper,
et fait des demandes aux divinités, il faut comprendre qu'il y a de l'action qui va, il y a de la réaction qui va être faite dans le plan spirituel. Vous allez vous regrouper à l'église, demander des grâces pour l'année qui vient. Chacun va prier à l'église. Chacun sera là devant le pasteur, parler en langue, prier au Seigneur, donne-moi ça, Dieu me donne ça, donne-moi le barrage, donne-moi la maison, donne-moi, ainsi de suite, donne-moi mon examen. Tout ce que vous demandez comme grâce, quelque part, vous sera attribué, sera déversé à cet endroit-là où vous êtes. Mais ce n'est pas sûr que vous allez rentrer avec cette énergie-là chez vous. Parce qu'il y a des spécialistes pour rafler les lumières des autres, rafler le rayonnement des autres. Il y a des spécialistes pour ça. Et ils sont là. Il y a des endroits déjà publics qui sont bien minés. Posez-vous la question, il y a des gens qu'on reconnaît dans la société comme étant des malfaiteurs. Donc, ils ne font pas du bien dans le gouvernement, ils ne font pas du bien dans la société. Mais chaque dimanche, ils sont à l'église, ils ne manquent jamais parce qu'ils partent se recharger. Ils ne partent pas se recharger de l'énergie divine, non. Ils partent se recharger de l'énergie de ceux qui viennent assister. Donc, vous devez faire très attention à cela. Alors, la prochaine chose que vous allez éviter, c'est d'aller manger chez les gens. Voilà, un repas peut changer ta destinée. Un repas peut changer ta destinée. Comme on sait qu'il y a des repas mystiques qui dérangent, manger dans le plan onérique, il y a aussi des repas que vous pouvez faire physiquement qui peuvent vous emmerder. C'est-à-dire que euh, vous décidez d'aller manger quelque part. Et après, vous rentrez en décharge. Je vous ai déjà partagé plusieurs fois mon expérience quand je vivais à Dubaï à l'époque. Où à la fête du mouton, j'étais allé manger avec des amis, on allait prendre la nourriture, c'était gratuit. Mais après, on a vu les conséquences. Ou alors quand je faisais un stage à l'époque, quand j'étais en période BTS, voilà, à l'université, j'étais allé dans une structure de la place avec des camarades de classe. On allait manger le lendemain. La plupart ne sont pas venus parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient malades, d'autres étaient, euh, voilà, d'autres n'étaient pas venus parce qu'ils étaient, voilà, indisposés. Voilà. Donc, il faut faire attention là où vous allez manger. Voilà. Il y a tel voisin là, il a beaucoup d'argent, il donne toujours à manger gratuitement chaque fin d'année. Faites attention. Voilà. Et pourquoi est-ce que cette période-là, il y a de l'énergie, des bénédictions qui sont déversées? Parce que les humains se sont programmés comme ça. Ils se sont programmés que, voilà, ils ont programmé l'esprit de telle sorte que, comme c'est la nouvelle année, c'est de nouvelles opportunités, et voilà, ils ont besoin de nouvelles choses parce que depuis le début de novembre, beaucoup de personnes ont commencé à faire des jeûnes, à demander des choses particulières au divin, ce qui fait que, puisqu'ils se sont programmés, de telle sorte que le bonheur commence à arriver à partir de janvier, ils sont programmés à passer à un autre niveau à partir de janvier. C'est comme ça donc que le monde spirituel déverse sur ces personnes ses grâces. C'est pourquoi vous devez faire donc attention à cette période-là, de ne pas aller n'importe où. Et si le calendrier gréco-romain était totalement inutile, les sorciers n'allaient pas l'utiliser, mais les sorciers l'utilisent. Il y a une période particulière, par exemple, où il y a souvent des sacrifices humains, on va dire à partir du 15 novembre jusqu'au 15 janvier, une période très délicate au niveau énergétique. Cette période-là que des personnes qui sont dans les mouvements compliqués, le plus vont acheter, entre guillemets, des armes pour pouvoir travailler. Ils vont capturer des esprits à cette période-là pour pouvoir travailler. C'est cette période-là qu'il y a souvent beaucoup de décès. C'est cette période-là qu'il y a souvent trop de fantômes dans les boîtes de nuit, dans les coins populaires et tout ça. Justement parce que le monde spirituel aussi sait que cette période est très particulière. Voilà. Une autre chose que vous allez éviter, ce sera des cadeaux suspects. C'est bien de faire des cadeaux, d'en recevoir, ça fait plaisir, mais évitez les cadeaux suspects. Il y a des cadeaux qu'il faudra éviter, surtout les personnes dont vous n'avez pas vraiment confiance. Voilà, par exemple, des cadeaux tels que des montres, ne prends pas la montre qui vient de n'importe qui. Voilà, il y a des cadeaux tels que les montres, il y a des cadeaux tels que les chaussettes, les chaussures, les sous-vêtements, les chapeaux. Voilà, c'est des cadeaux assez particuliers. Faites très attention à ce type de cadeaux.
Voilà. Vous allez aussi éviter, voilà, vous allez aussi éviter, en ce qui concerne les voyages, voilà, de voyager n'importe comment. Voyager, c'est vraiment important. Et prenez toujours, si c'est voilà, si c'est important, prenez toujours l'habitude de euh, augmenter votre fréquence la veille. Voilà, ne mangez pas trop à la veille, soyez lucide à la veille. Dormez, prenez le temps pour dormir nécessairement, dans le temps qu'il faut. Voilà, dormez assez. Voilà, vous dormez bien, vous prenez le temps pour dormir. Et là, au moins, s'il y a quelque chose qui est suspect, vous aurez quand même ça en vision, vous aurez quand même des signes. Voilà, mais si vous avez fait toute la soirée à boire et tout, vous amusez, vous vous promenez, sachant que vous voyagez demain, il se peut que vous ne voyez rien. Vous n'ayez pas de, que votre sensibilité ne soit pas vraiment effective. Voilà. Donc ça, c'est les points sur lesquels vous devez faire attention. Voilà. Et ceux qui vont faire du transport, euh, ceux qui vont faire des longs voyages, autant pour moi, voilà, évitez de prendre n'importe qui dans votre voiture. Voilà. Et même si euh, vous avez une compagnie de voyage, voilà, moi je conseille toujours, prenez du sel que vous allez parler dessus et vous allez mettre à l'entrée de votre bus. Voilà, s'il y a des esprits ou des quoi bizarre, ils ne vont pas traverser ça. Et moi j'ai vu ça une fois, je voyageais pour le nord. À l'agence, c'était fait comme ça. Donc le chauffeur avait tracé, voilà, il avait tracé à l'entrée, il avait tracé une droite, une ligne avec du sel béni. Parce qu'il y a les fantômes qui vont entrer dans votre voiture. Après, vous allez commencer à mal voir. Vous allez conduire là où la route n'existe pas. Vous allez conduire dans un ravin ou bien quelque chose de bizarre. Donc, je vais faire attention à ces choses-là. Voilà, donc ça, c'était les points sur lesquels vous devez faire attention en fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous devez donc faire? Euh, Ce que vous allez faire de plus important, parmi tout ce que je vais citer là, la chose la plus importante à faire, ce sera de prendre un temps pour remercier les ancêtres et les aides de lumière qui vous ont accompagné au cours de l'année. Parce que c'est pas tout le monde qui est arrivé à cette période. Il y a des gens qui sont rentrés dans le monde spirituel et qui sont décédés. À cette période-ci, il y a des gens qui sont décédés. Voilà. Donc, vous devez, la première chose, c'est de remercier les ancêtres, remercier l'univers d'être arrivé jusque-là. Ensuite, vous devez faire un bilan sur l'année passée. Qu'est-ce que vous avez gagné comme leçon au niveau spirituel? Quelles sont vos réalisations? Quelle est votre avancée? Parce qu'on n'est pas sur Terre éternellement. Quelle est votre avancée? Et quels sont les objectifs de l'année prochaine? Parce qu'on dit quelque part, demandez et vous recevez. Donc, quels sont les objectifs de l'année prochaine? Il est important que ce soit rédigé. Voilà. Et vous faites ce que vous avez à faire, l'univers fera le reste. Beaucoup de gens n'ont pas de projet, ils vivent seulement comme ça, ils n'ont pas de projet, ils ne veulent rien réaliser. Voilà. Et l'univers ne fera rien pour vous, que vous ne soyez que vous voudriez vraiment faire de vous-même. Donc commencez, l'univers va continuer. Et ensuite, la dernière chose à faire, ça sera le grand nettoyage. Voilà, le grand nettoyage. Donc, il y a le nettoyage, commence d'abord un nettoyage physique, donc purification personnelle. Ensuite, une purification de votre environnement. Les vieux objets, ce qui ne vous sert à rien, ce qui est cassé, les objets déchirés, tout ça, il faut vous en débarrasser parce que ça crée des fuites d'énergie, ça baisse la vibration de votre environnement. Les vieux vêtements également, c'est pareil, il faut vous en débarrasser. Ça baisse votre taux vibratoire. Les vieilles chaussures, il faut vous en débarrasser. Et comme bonus, faites-vous un cadeau.
Faites-vous un cadeau pour la nouvelle année. Faites-vous un cadeau. Un cadeau qui va symboliser aussi l'engagement que vous avez vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de vous-même, qui va symboliser aussi, qui va vous rapprocher de vos réalisations. Voilà, faites-vous un cadeau. Un cadeau qui sera quelque chose de durable. Hein. Faites pas un cadeau que vous achetez un gros morceau de poulet ou de poisson, que vous dites que c'est votre cadeau, non. Faites-vous un cadeau. Ça peut être un livre de spiritualité. Ça peut être un collier en pierre, ou une bague en pierre, ou en or, ou en argent. Quelque chose d'important. Donc faites-vous un cadeau. Après avoir fait rédiger votre objectif de l'année, votre objectif principal de l'année, vous faites un cadeau. Voilà. Ça vous permettra de vous rappeler, c'est comme un engagement, une alliance, vous permettra de vous rappeler de quel est l'objectif que vous avez. Donc voilà. Et pour finir, quand je parle de nettoyage, je pense aussi à vos relations. Comme je l'ai dit pour 2026, ça sera une année assez particulière. Chaque année est particulière, mais ici c'est la fin d'un cycle, ce nouveau cycle qui commence. Et vous n'allez pas commencer le nouveau cycle avec les anciennes énergies qui vous ont maintenu vers le bas, Vous savez, quand j'aime bien ces situations-là, quand vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, vous ne pouvez rien faire de bon. Donc, si le bilan n'est pas positif par rapport à vos relations de l'année passée, c'est aussi parce que vous n'étiez pas bien entouré, vous n'aviez pas de bonnes personnes autour de vous. Donc, froidement, prenez le temps de supprimer certaines personnes de votre vie. Vous avez fait du bon temps avec ces personnes. Elles ont pu vous offrir ce qu'elles pouvaient, mais il est temps d'avancer. Soyez concentrés sur vous, sur vos objectifs. Au TEP, il y a très bientôt. Et bonne année à tout le monde, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Au TEP.